Alors me vous revoici, me revoilà. Donc toujours pour parler de mon indicateur fétiche, mon indicateur bête. Alors cet indicateur bête, je vais essayer de vous montrer comment j'analyse ce qui va se passer, ce qui devrait se passer, et ce qui se passera ou ce qui ne passera pas. C'est juste, disons que le trading et l'analyse graphique, ça sert à mettre les probabilités de son côté. Alors, là, je suis sur le DAX parce qu'il y a eu un signal ici, donc vendredi, là, hein, évidemment, avant Black Friday, boum. On va en parler tout à l'heure. Donc, je suis remonté donc à la première alerte Covid. Donc, c'était février 2020. Et la première alerte Covid, on a quand même fait une chute de 38%. Ouh. Et il a fallu attendre, donc ça c'était en mars, et il a fallu attendre, alors la chute, hop, on était ici, voilà, et il a fallu attendre un an, voilà, ici, vous voyez, avec un beau signal, un deuxième signal, et dans la zone verte, donc des signaux à prendre. Alors, je vous rappelle hein, sur l'indicateur, et l'indicateur que je fournis, la configuration de l'écran telle que vous voyez là, hein, et le screener qui va vous screener qui va vous tamiser les titres que vous avez envie de suivre. Donc, dans le mode d'emploi et dans les vidéos de description, c'est simple. Hein. Vous achetez quand c'est dans le vert et vous vendez quand c'est dans le rouge. Donc là, par exemple, il y a un signal d'achat, on ne le prend pas tout de suite. Eh oui, on devrait, hein, mais c'est comme ça. Et là, par contre, on le prend, là, on le prend, et on ignore les signaux de vente, on les ignore, jusqu'au jour où on va peut-être en avoir un dans le rouge ici. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Bon, donc, pour revenir, on a chuté, première alerte Covid, de 38%. Donc, en admettant que l'histoire se répète, en admettant, on va mettre un 38% dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a donc une première chute et on va prendre arbitrairement ici et on va se mettre un 38%. Alors, hop, et un 38. Juste pour dire, hein. Il avait fait ça en 25 jours. Donc on va mettre en 25 jours. Voilà. 38, allez, 38, 43. C'est juste, bon, pour imaginer. Qu'est-ce que ça donne Une belle baisse, c'est sûr. Mais est-ce que à, à la prochaine ouverture, il faut vendre? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer ça? Bah, effectivement, on arrive sur un support. Alors on va afficher les supports et les résistances. Et puis voilà, j'y arrive pas. Alors donc je vais afficher mieux mon écran. Alors donc on va afficher les supports et les résistances calculés par ProRealTime. Hop, on les affiche. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ici, on a un beau support. On a un support ici qui a servi, on va voir tout à l'heure quand on va zoomer. Donc, on s'aperçoit qu'on a un support énorme ici, donc à 13 700, hein, qui correspond à ce rebond ici. On a un support intermédiaire ici, donc là, après la grosse chute, on est monté la croisée, bon, il a tenu, et c'est parti. On a un support ici qui est celui de la chute, hein, quand c'est reparti. Voilà. Donc, si l'histoire se répétait, on pourrait viser à peu près cette zone. Cette zone qu'on va dessiner, hein, hop, on pourrait viser donc entre ça et ça. Bon. Est-ce que ça va le faire? On va voir. Je vais tout laisser sur mon écran pour en reparler dans quelques semaines. Maintenant, je vais zoomer pour vous expliquer. Ah non, j'ai autre chose à vous montrer. Bon, ça c'est pour les gens quand même plus aguerris. Ça va peut-être vous compliquer la vie si vous voulez vous occuper que du signal. Mais bon, vous voyez que si vous occupez que du signal, hein, on est bon. Hein, voilà. Bon, tant qu'on est dans le vert, hein, on achète, on achète, on achète.
Celui-là, bah, c'est dommage, mais on ne le prend pas. C'est comme ça, parce qu'il est en dessous, donc il pourrait repartir, et il pourrait, et voilà. Donc on ne le prend pas. À la limite, on peut le prendre si il est au-dessus, le signal est au-dessus, la bougie est au-dessus de la moyenne mobile 200, ici. Voilà. Là, on l'a titillé, signal, on est dans le vert, on rachète. Ici, on a un signal. Voilà, c'est ça qui m'interpelle. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, on va ajouter quelque chose juste pour... on va ajouter les fameux retracements de Fibonacci. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais c'est pas important. C'est pour vous montrer entre le plus haut et le plus bas, qui était ici. Voilà. Et donc, en général, les chiffres qui sont ici, ce sont des supports bien connus des traders. Ce qui veut dire que la logique voudrait que, non pas la logique, les probabilités voudraient que on revienne sur les 50%. Et les 50%, ils sont quasiment à 12 200. Voilà. Ah, ah. Avec un rebond ici, un rebond ici. Il faudrait venir jusqu'ici. Bon, ça serait le retracement de Fibonacci. Voilà. Alors, quand on est arrivé, donc je vais zoomer, puisque ici, on voit qu'on est arrivé, on n'est pas encore arrivé sur les 23. Voilà. Alors, on est bien au journalier, c'est bien ça, hein, donc on n'est pas encore arrivé. Petite interruption, excusez-moi, je reprends. Donc, oui, enfin, vous n'en êtes pas aperçu, mais j'ai mis en pause parce que j'ai été dérangé. Bien. Alors, on parlait donc du retracement de Fibonacci. Et donc, pour l'instant, on pourrait imaginer qu'on va descendre sur les 14 360. Hein, et si ça casse, venir toucher ce support à 13 000. Et puis si ça casse, venir sur les 13 000. Bon, et si. Bon. Là, c'est sur un an. Maintenant, on va regarder sur le plus court, c'est-à-dire le dernier plus bas par journalier. Donc, on va prendre... bah oui, mes journaliers, bah, j'y suis en fait. Hein, le dernier plus bas journalier, voilà, il est là. Hein, bon, ok. Alors, on va réfléchir maintenant avec ce signal, parce que ici, alors je vais effacer tout ce que j'ai dessiné, donc non, je vais cacher. Donc ici, on ne l'a pas eu sur le CAC encore, mais on l'a sur le DAX. Hein, je vous ai dit, hier j'ai fait un trade à peu près de là jusque là, hein, fictif hein, malheureusement. Quand il y a des mouvements énormes comme ça, bah, il y a beaucoup d'argent à prendre, mais il y en a aussi beaucoup à gagner. Bon, c'est l'expérience. Hein. Après, chacun, quand on a bien gagné, on est content, et quand on a bien perdu, on est moins content. C'est évident. Je disais donc que ce trade-là, hop, on va l'afficher, voilà. Et jusqu'où est-ce qu'on va le prendre d'abord? Bon. Eh ben, ça va vous étonner, mais oui, je vais le prendre. Mais je ne vais pas le prendre sur la prochaine bougie. Je vais le prendre sur la prochaine bougie si elle est rouge. Si elle est verte, je vais attendre un pullback. Il devrait y avoir un rebond. Au moins jusqu'à la MM200. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors l'indicateur, on le prend pas. On est dans une situation exceptionnelle. Hein. Bon, quand on est dans une situation habituelle, ça monte, ça descend, il n'y a pas des mouvements, il n'y a pas une volatilité comme ça. On ne se pose pas de questions. Bon, là, hop, on va supprimer tout ça. Voilà, hop. Supprimer. Donc là, on a quand même une situation assez exceptionnelle avec une chute quand même conséquente. C'est quand même assez rare hein, pour le signaler. Bon. La stratégie. Évidemment, je suis tenté parce que vu ce qui s'est passé, et vu ce qui se passe, et vu l'amplitude qu'il y a eu sur l'année, je suis tenté de dire
je vais le prendre. Néanmoins, je vais quand même attendre le rebond. Il va y avoir un rebond, je pense, ou alors on va y aller direct. Mais à mon avis, il va y avoir un rebond. Et bien voilà, j'ai décidé. Je vais prendre une demi-position à l'ouverture lundi. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'acheter, je sais pas, 2 lots, vous en achetez 15. Si vous avez l'habitude d'acheter 5 lots, vous en achetez que 2,5. Enfin, ou si vous avez l'habitude d'acheter une position, vous achetez qu'une demi-position pour voir où ça va aller et quand même mettre les chances de notre côté parce qu'on est quand même en dessous le rouge. Hein. Donc voilà. Alors le signal est apparu dans le vert, mais du coup on est allé jusque dans le rouge. Donc si ça ouvre encore, non, non, pas de si, allez, c'est décidé, je mets un ordre de vente ici. Voilà, hop. Est-ce qu'il a... Ah ben non, c'est fermé. Ah ben c'est mon compte démo, là, je suis bête. Je suis en train de vous faire c'est pas mon vrai compte, hein, parce que sinon il y aurait tous les gains et la valeur de mon portefeuille en haut. Évidemment, je n'ai pas trop envie de mettre ça sur YouTube. Donc la vidéo est faite sur mon compte démo. Bon, ceci dit, je récapitule. Il y a un signal, je rentre s'il est en dessous la MM200. Voilà, c'est comme ça. Et on verra la suite. On est dans le rouge depuis très longtemps, hein, depuis ici, voilà, depuis octobre. Et donc on avait le fameux signal là en novembre, le fameux signal ici du mois de mars, le fameux signal du mois de mai et celui d'octobre que j'ai vu mais que j'ai pas pris parce que j'étais en tournée photographique. Eh bien voilà, il était beau. On était dans le vert, c'était bon, il partait. Une chose intéressante, on va prendre le dernier plus bas ici et le plus haut ici avec Fibonacci pour voir ce que ça donne. Hein, je vous rappelle Fibonacci, regardez sur internet, hein, vous tapez, vous allez voir, ce sont des calculs d'un mathématicien italien, hop, qui donnent des choses intéressantes. Et donc, les 50% des retracements tombent pile, vous voyez, sur une belle zone ici où ça a travaillé acheteur, vendeur, acheteur, vendeur, acheteur, vendeur. Et on a fini par atteindre les 33, sur les 38. Sur les 38, un rebond. On est allé toucher les 23,60. On les a travaillés, on est parti. Et voilà. Bon. Ici, on est arrivé sur les 23,60, direct. Poum. Donc c'est un support. Vous voyez, il a servi ici, ici, là. Il a servi ici, il a servi ici. Hein, voilà. Donc on est passé des 50 au 38, un petit rebond. On est passé sur les 28, un rebond. Et puis on est encore au-dessus. Mais là, on y est allé direct. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait imaginer qu'on va aller taper ici sur les 38. On pourrait imaginer, alors là je vous parle d'expérience et puis de probabilité, hein, qu'on fasse un petit rebond, qu'on reparte, ou si vraiment correction il y a, qu'on vienne carrément sur les 50%. Et miracle au miracle, je vais enlever les supports dessinés par ProRealTime et vous voyez que si les 50% de Fibonacci ici, donc autour de 13-14, quoi, hein, attendez, 13 800, voilà, eh bien, j'ajoute les supports et les résistances et c'est un beau support. Voilà. Donc, moralité, on a cassé les 15 000. Est-ce qu'on va aller casser les 14 000 grâce ou à cause du Covid? Eh bien, écoutez, on en parlera en début d'année, hein, puisque évidemment, ça va, à moins que ça fasse comme en février dernier, où on les atteigne en 3 jours. Hein, mais bon, voilà. Donc, tout ça analysé, comme je disais, si on ouvre en dessous
L'indice, si on ouvre en dessous la MM200, c'est-à-dire, disons, dans les 15 300, quelque chose comme ça, hein, eh ben, je vais prendre un trade à la vente. Voilà. On sera dans le rouge, on a le signal, on va l'accompagner. Le stop sera au-dessus de cette résistance pointillée, qui est donc une petite résistance, pas très forte, mais c'est une résistance quand même, donc il faut quand même se protéger. Et puis, on verra la suite. Bon, bah écoutez, voilà, ça fait 15 minutes, hein, c'est une petite analyse sympa, comme ça, on verra. Hein. C'est la façon de trader, hein, avec les graphiques. Hein. Il faut une certaine expérience, il faut des outils, et puis si vous ne voulez pas vous embêter, hein, eh bien voilà, je vous fournis l'indicateur, le screener, l'écran tel que vous le voyez ici, et puis vous suivez les signaux. Vous vendez quand la condition est réunie et vous clôturez quand la condition est réunie. Hein. Tout ça est expliqué donc avec le PDF que je vous enverrai. Voilà, j'agrandis, donc hein, évidemment, hein, très beau signal. L'alligator est parti, hein, donc on va rentrer quelque part ici. Alors je vais me mettre un trait. Voilà. Donc on a 15 000. Alors c'est intéressant d'avoir des chiffres ronds. Vous verrez que allez, on va mettre à 15 300. Voilà. Donc, si on ouvre lundi en dessous les 15 300, je prends mon signal. Voilà. C'est comme ça. Alors, on va mettre ça en propre. Voilà. Donc, n'oubliez pas, hein, 99 €, vous avez vu les trades, premier trade que vous faites, hein, vous êtes quasiment sûr de récupérer votre mise, mais bon, si ce n'est pas le premier, ce sera le deuxième, mais en tout cas, vous perdrez très peu et vous gagnerez beaucoup, c'est comme ça, vous l'avez vu, regardez mes vidéos, abonnez-vous, ça fera plaisir, mettez un commentaire, c'est encore mieux, et puis je vous dis à bientôt, hein, voilà, au revoir, bon dimanche.